Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live, pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas été en live parmi vous, étant donné que voilà, j'étais en vacances. Donc là, ça fait plaisir. De retour, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on va parler évidemment du Hashribbons qui a flashé sur Bitcoin. On va évidemment parler des résultats de la semaine. On va faire un petit récap sur tout ce qui s'est passé. On va aussi préparer la semaine qui arrive et les semaines qui vont arriver, puisqu'il va y avoir plein de nouveautés. Et on fera un petit point aussi sur les actualités. Donc un gros live, une grosse vidéo. N'hésitez pas tout au long du live à poser vos questions. Je ferai des petites pauses régulièrement entre les différentes parties, bien pour répondre justement à vos questions. Et juste avant de commencer, je vous le rappelle qu'il y a toujours un gros concours en ce moment sur Insta et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, des séances de coaching, des accès premium, des NFT. Donc allez-y, allez participer et je vous invite aussi évidemment à rejoindre le serveur Discord. Bon, globalement, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine déjà pour commencer. On va faire une première analyse un petit peu globale du marché. Globalement, sur les 7 derniers jours, vous vous en doutez, on est largement baissier sur le marché avec Bitcoin qui a perdu quasiment 13% de sa valeur, Ethereum quasiment 20% de sa valeur et évidemment l'ensemble du marché ou la quasi-totalité du marché a suivi, à l'exception de quelques altcoins comme notamment le Shiba, le Leo ou encore le CAZ et l'EOS. Donc globalement, une semaine totalement baissière pour les crypto-monnaies. Ça se ressent évidemment sur l'indice Fear and Greed qui était encore à 47 la semaine dernière. Donc on était passé dans un niveau de neutralité. On était sorti en fait du niveau de peur pour y revenir avec un indice à 27 aujourd'hui. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, là on a les longues qui ont l'avantage sur les shorts. C'est logique, voilà, le marché a corrigé, on a une majorité des retails, des particuliers qui essayent de contrer cette tendance baissière en se repositionnant à la hausse. Donc voilà un petit peu la situation, évidemment tout ça s'explique par notamment un Bitcoin qui est venu casser ce Rising Wedge en H4 par le bas au cours de cette semaine pour revenir chercher les 21 000 dollars comme prévu. Donc voilà ce qui s'est passé pendant cette semaine. Maintenant, ce week-end, il y a quelque chose et un élément très important qui est apparu, c'est cet indicateur ici que vous voyez en bleu, c'est le Hashribbons. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est cet indicateur? Pour faire simple, c'est un indicateur qui, avec plus de 90% de réussite, nous a permis d'identifier les bottoms sur le marché crypto à chaque fois qu'il y en a eu. Par exemple, la dernière fois que ce Hashribbons s'était apparu sur le marché des cryptos, on était passé de 40 000 à 69 000 dollars en l'espace de quelques semaines. Vous voyez, par exemple, au mois de juillet 2021, c'est exactement ce qui s'était passé. On avait eu la même chose fin 2020 et on pourrait retrouver ceci à chaque fois que le marché a pump de manière très puissante. Donc c'est un indicateur qui est quand même relativement précis. Maintenant, attention, il va falloir qu'il se confirme cet indicateur, puisque des fois, il apparaît brièvement avant de disparaître. Même si là, voilà, il apparaît bien dans le bleu, donc c'est déjà un signal plutôt intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez que le Hashribbons arrive, nous identifie vraiment le bottom, ou est-ce que c'est tout simplement un faux signal et que le bottom n'a pas encore été trouvé? Faux restock, oui, c'est le moment encore, Mathias. T'étais en live tout à l'heure? Non, ça fait un moment que j'ai pas été en live. Salut Alex. Donc voilà. Déjà, ce qu'on peut dire sur Bitcoin, il va falloir attendre confirmation. Il va falloir attendre de voir si cet indicateur nous confirme réellement le bottom et un signal d'achat. Maintenant, moi personnellement, je suis pas, voilà, c'est pas du tout le scénario que je privilégie pour le moment. Seulement, la correction n'est pas terminée. En tout cas, on s'est vraiment bien régalé cette semaine avec cette prise de position du coup sur Bitcoin. Voilà, je vous l'avais partagé sur Discord, sur Insta, sur Twitter. Donc franchement, vous n'aviez aucune raison de louper le call. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la communauté et profiter de toutes ces opportunités, je vous invite à cliquer sur le lien de la bio. Vous avez tous les liens de mes différents réseaux. Du coup, voilà, déjà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. On va continuer tout de suite avec Ethereum, sur lequel on a une belle divergence cette fois-ci avec le RSI. Alors attention, ok, on voit qu'en ce moment on a quand même pas mal de divergences sur le cours d'Ethereum. Alors l'autre fois on l'avait aussi en H4, cette fois-ci elle est identifiable en H4 mais aussi en daily. On le voit, alors c'est vraiment sur la période actuelle, donc on a en fait une divergence dans le sens où le prix est en train de baisser alors que le RSI est en train de remonter. Vous voyez que si on trace deux petites trendlines, on voit très facilement cette divergence. Alors attention,
parce que cette divergence, elle pourrait être massive étant donné la quantité de liquidité qu'il va y avoir à aller chercher sur le marché en ce moment, et ça pourrait être extrêmement piège pour Ethereum, sachant que voilà, Ethereum, comme vous le voyez, n'a pas réussi à confirmer la cassure de cette trendline daily ici que vous voyez en blanc, et qu'on a même été rejeté, et voilà. Alors là, le point un petit peu positif par contre, c'est que vous voyez qu'on semble plutôt bien réagir, et on a plutôt bien réagi sur le support de Fibonacci, hein, comme vous le voyez, donc le niveau 0,382 de Fibonacci. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, ça pourrait servir d'appui, ça pourrait servir de support à Ethereum et lui permettre de revenir chercher les 1900 $ dans les semaines à venir. Évidemment, tout va dépendre du comportement que va adopter Bitcoin. On va passer ensuite sur d'autres altcoins. Je vais regarder rapidement d'abord si vous avez des petites questions et on va pouvoir continuer la partie analyse. Perso, je vais restock au cas où. Ouais, très très bonne initiative, Mathias. Fais-moi un virement PayPal de 100 balles, s'il te plaît, t'as l'air d'être riche. Non, bonsoir, non. Pour accumuler, t'as raison, tout à fait, Mathias, très très bonne idée. Salut, tu penses qu'il faut long? Je suis rentré en position hier perso. Alors ça dépend sur quoi, Babtou. Maintenant, si tu veux comprendre un petit peu mon avis sur le marché, je t'invite à me suivre sur Twitter, regarder ce que je mets dans le Discord. Non, je ne pense pas qu'on est au bottom, mais ce n'est pas une raison pour ne pas commencer son DCA dès maintenant. Exactement, Mar BD. J'accumule, donc tant mieux si ça continue de baisser. Exactement, très bonne mentalité, Mathias. Ouais, on va regarder le Sand. En plus, on a pris une petite position très sympa sur le Sand cette semaine. Tu penses que Ethereum peut diverger de BTC dans les semaines à venir au Ethereum lors d'une baisse de Bitcoin? Oui, c'est possible. Alors maintenant, attention à l'arrivée d'Ethereum 2.0 avec The Merge. Hein. Faut pas trop s'emballer. Mais oui, il pourrait y avoir une décorrélation en fait d'Ethereum à Bitcoin. Montre un stablecoin. Bah, un stablecoin, ça sert à rien que je vous montre son graphique parce qu'il est normalement toujours proche de 1 euro, enfin 1 dollar du coup. Le DOT, c'est un projet très très intéressant, beaucoup de potentiel. Y a-t-il des sites pour trader gratuitement pour mineurs avec un portefeuille virtuel? Alors, oui, sur MetaTrader 4, tu peux faire un compte démo et je crois pas que tu n'as besoin de te vérifier, enfin de vérifier ton âge. Donc voilà. Ok, on va continuer du coup sur les altcoins, les gars. Alors sur deux positions que je vous ai envoyées aujourd'hui, ça va vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi je vous ai envoyé ces positions. La première, c'est sur le Solana en daily. Alors les deux positions que je vous ai envoyées, c'est du swing, c'est-à-dire que c'est des positions qu'on va laisser tourner plusieurs jours. Donc là, sur Solana, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de rising wedge, même si ça n'est pas vraiment un rising wedge, étant donné qu'on était en tendance baissière précédemment, mais c'est un triangle de compression ascendant, donc généralement qui va venir casser par le bas, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on voit que ici, le prix a plutôt bien réagi sur le niveau 0,5 de Fibonacci, et donc qu'on a de grosses probabilités de revenir tester ici la résistance et le prochain niveau de Fibonacci. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que, et c'est ce que j'ai déjà fait, c'est que je vais positionner un prix d'entrée juste ici, au niveau de la résistance des 38,20$, on va dire à peu près, au niveau des 38,20$, un prix d'entrée que je vais positionner ici, et ensuite, tout de suite, objectif, venir chercher les prochains niveaux de Fibonacci jusqu'aux 20$. Un stop loss que je vais positionner juste ici sur le plat qui jaune, ok, pour me protéger, tout en gardant un ratio risque récompense de 2,68, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc là, on a déjà une première position intéressante. Maintenant, si jamais on ne revient pas tester ici la résistance et qu'on continue directement la baisse, alors pas de souci, on aura juste à modifier notre prix d'entrée et à se positionner plus rapidement. Et si jamais on voit qu'on ne réagit pas ici sur la résistance, alors il faudra supprimer l'ordre, ne pas rentrer en position, puisque si on le transperce, alors on aura de grandes chances de venir toucher notre stop loss par la suite. Sur le rose, on a aussi une configuration qui est selon moi très intéressante, avec une résistance ici qui a été break par le haut. On est venu chercher un top assez intéressant, et là on est sur une grosse correction en daily. Là, on s'attaque au niveau 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une zone d'achat potentiellement très intéressante. Alors maintenant, moi, là, je vais rester très flexible sur mon prix d'entrée. C'est-à-dire que 3 options. Option numéro 1, on réagit directement sur le support de Fibo. Et dans ce cas-là, je rentre ici avec un stop loss sur le support 0,786. Deuxième option, on casse le support 0,618 de Fibonacci et on vient probablement rebondir ici sur le plat du nuage. Dans ce cas-là, je vais passer un stop loss juste ici. Troisième option, on vient carrément retester le support et le support de Fibonacci. Dans ce cas-là, je mets mon prix d'entrée ici et mon stop loss sur le niveau 1 de Fibonacci.
Donc là, c'est important, voilà, aussi en trading, d'être flexible, d'être capable de s'adapter en fonction de ce que va nous faire le marché. Mais en tout cas, on va avoir une configuration très intéressante selon moi. Voilà, on a fait un beau pump. Là, on est en train de corriger cette impulsion haussière. Et évidemment, pardon, cette impulsion haussière, elle va être prolongée par la suite. Donc ça pourrait être très très intéressant. Donc voilà un petit peu pourquoi je vous ai envoyé ces deux calls aujourd'hui. Maintenant, je précise que ce n'est pas du conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches. Ne suivez pas bêtement un trade sous prétexte que je vous l'ai envoyé. Et surtout, essayez de comprendre pourquoi je vous l'ai envoyé. Et qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement. Salut, le BNB est bien pour trader, vous en pensez quoi? Oui, je suis d'accord, il y a une belle volatilité sur le BNB. Cette semaine d'ailleurs, on a pris des très très belles positions dessus. Donc ceux qui me suivent, vous le savez, on s'est régalé notamment sur BNB, Bitcoin et Litecoin. Il y a eu des très très belles prises de position. Merci pour la rose patriote, n'hésitez pas à envoyer des roses les gars, ça fait plaisir. C'est quoi les lots s'il te plaît? Les lots de quoi? Les lots du concours tu veux dire, Nicolas? Ou les lots quand tu trades sur MetaTrader? Salut frérot, t'as une position ouverte, tu penses qu'il faut buy ou sell aujourd'hui? Eh bien les deux positions que j'ai en ce moment, la temporaire, c'est exactement les positions que je viens d'expliquer à l'instant, donc sur Solana et sur le Rose. C'est quoi ce site là? Le site sur lequel j'étais en train d'analyser, c'était TradingView. Quels sont tes paramètres pour régler Fibonacci? Alors, les paramètres pour régler Fibonacci. Déjà, premièrement, il faut absolument que ton graphique soit à échelle logarithmique. Alors, je vais repasser sur l'écran pour vous montrer ça. Il faut déjà que ton graphique soit à l'échelle logarithmique. Donc là, en bas à droite, il va falloir que tu cliques sur log. Ensuite, quand tu vas cliquer ici sur Fibo, donc tu vas pouvoir aller dans les paramètres. Moi, les chiffres que j'ai d'afficher, c'est 0,382, 0,618, 1, 1.414, 0,5, 0,686 et 1.618. Et la chose très très importante à faire aussi, c'est donc de mettre ton niveau de Fibonacci basé aussi sur une échelle logarithmique. Parce que si tu as ton graphe en log, mais que Fibo n'est pas en log, tu vas avoir un problème et en fait, ton outil ne va pas être précis, ne va pas être pertinent. Donc très très important de faire ça. Sinon, voilà, pour les coordonnées, pour la visibilité. Après, ça c'est à vous aussi un petit peu de régler vos couleurs, etc. en fonction de ce que vous voulez. Mais je vous ferai une vidéo plus complète de toute façon sur Fibo pour vous expliquer un petit peu comment le paramétrer. Du coup voilà un petit peu pour cette première partie de vidéo les gars. Maintenant on va faire un point sur ce qui s'est passé cette semaine et sur les résultats de la semaine dans le serveur Discord. D'ailleurs je vous invite à rejoindre le serveur Discord dans la bio. Voilà, vous avez le lien, vous cliquez sur le lien dans ma bio, sur le Linktree, vous avez tous mes réseaux, notamment le Discord. Donc là on a eu une très belle semaine encore une fois dans le Crypto VIP. Alors malgré que j'ai été en vacances, j'ai quand même continué de vous balancer des trades, de vous balancer des prises de position. Donc là on est du coup sur 18 take profit qui ont été touchés au cours de la semaine contre seulement 4 stop loss. En plus de ça, avec un magnifique risk management et des grosses prises de position, notamment sur Bitcoin et Litecoin qui nous ont régalé. Il y a eu, voilà, c'était des trades à environ 500% de résultats. Par exemple, vous voyez ici le short sur Bitcoin, voilà, 493% de ROI. Donc, on a fait vraiment une très belle semaine. Malgré que j'étais en vacances, voilà, j'ai continué à vous balancer du lourd. Donc, c'est tout simple. Si vous voulez avoir accès à cette partie-là, parce qu'en fait, là, si vous rejoignez le Discord, normalement, vous allez avoir un trade par jour. Dans la partie annonce, voilà, je vous mets toujours un trade par jour. Si maintenant, vous voulez avoir toutes mes prises de position crypto, il va falloir rejoindre le Crypto VIP. Et là, du coup, c'est simple, vous allez dans Devenir Premium, vous cliquez sur le lien ici, vous allez avoir les différentes offres. Il y a aussi une offre Premium, ok, du coup, qui va concerner d'autres types d'investissements, de la bourse, du minage, de la DeFi, des NFT, de l'immobilier, du e-commerce. Et si vous voulez juste la partie crypto, bah, du coup, vous prenez juste la partie crypto. De toute façon, vous avez tout d'expliquer. Je vous fais un petit message pour vous dire à quoi vous aviez accès lorsque vous rejoignez le Premium ou le VIP. Donc voilà, en tout cas, vous avez le lien dans la bio, les gars. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'en ce moment, il y a un gros concours sur Insta et Twitter avec des cryptos, des NFT à gagner, des séances de coaching et des accès Premium Discord. Du coup voilà, une très belle semaine en termes de résultats. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a eu des belles positions sur le BNB, on a eu des belles positions sur le Sand, on a eu des belles positions sur le Waves. Maintenant tout n'a pas été gagnant, je vous l'ai montré, il y a eu quelques trades perdants comme d'habitude. De toute façon tous ces résultats là, je vous les partage dans le Discord, vous allez dans les résultats VIP et vous voyez à chaque fois je mets un screen de tous les résultats avec voilà, vous pouvez voir les résultats de toutes les semaines, tous les dimanches. En gros je fais un récap avec toutes les positions qui ont été prises, donc vous pouvez voilà, avoir un petit suivi, faire un petit suivi de tous les résultats depuis l'ouverture du Discord le 23 avril dernier. Donc voilà, je vous laisse aller checker tout ça si ça vous intéresse.
Ok, on va pouvoir continuer du coup tout ça. Je vais répondre un petit peu à vos questions avant ça. 500% c'est avec 100 000 € de marge. Non, pas du tout, il y avait un gros effet de levier, c'est pour ça. Comment lancer un trade sur Solana, MetaTrader 4 sur PC? Alors, pour faire du trading sur crypto, les gars, je vous conseille pas forcément de rester sur MetaTrader. MetaTrader, c'est très très bien pour faire du trading sur le forex, sur des actions, etc. Pour les cryptos, c'est clairement pas l'idéal parce que en fait, la plateforme n'est pas adaptée au trading crypto et parce qu'en plus, vous n'allez pas avoir toutes les cryptos. Donc voilà. Alors là, en ce moment, comme je vous l'ai dit, les gars, à part Rose et Solana, j'ai pas d'autres positions d'ouvertes, j'ai pas d'autres positions en cours. Donc voilà. Laquelle alors? De quoi tu parles, Inosuke? Quel est le meilleur wallet selon toi? Alors, le meilleur wallet selon moi, ça reste quand même Ledger. Voilà, une clé Ledger. Pourquoi? Parce que c'est un wallet décentralisé. Maintenant, il y a d'autres wallets qui sont très très bien. Trust Wallet, par exemple, c'est pas mal du tout. MetaMask aussi. Et puis après, sinon, vous allez avoir plein d'autres exchanges décentralisés sur la DeFi qui sont aussi pas mal. Les cryptos, c'est mort. Le crash a ruiné tout le monde. Absolument pas. Picorette Marmotte, si tu penses ça, c'est que tu n'as pas compris ni les cryptos, ni la blockchain, ni le fonctionnement d'un marché quel qu'il soit. Quelle application tu conseilles pour les cryptos? Alors pour le trading, du coup, je vous conseille plutôt FTX. Ok, FTX qui est selon moi la meilleure plateforme de trading aujourd'hui. Le BTC va descendre à 21K à mon avis. Il est déjà à 21K le Bitcoin, Clément. Et comment on est comment sur la clôture du week-end? Bah là, du coup, on se dirige vers une mauvaise clôture weekly, hein, puisqu'on va du coup, alors autant la semaine dernière, on avait réussi à faire une bonne clôture weekly. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite pour Bitcoin. Autant là cette semaine, du coup, on se dirige vers une clôture weekly qui va être beaucoup moins positive, beaucoup moins intéressante. Et en fait, on va pouvoir du coup considérer que la clôture weekly de la semaine dernière était tout simplement un fake out, puisque on avait enfin réussi à clôturer en weekly au-dessus du niveau 0,382 de Fibonacci, sauf que là vous voyez qu'on va clôturer bien en dessous. Donc là c'est probablement uniquement un fake out et qu'on va on va revenir chercher bien plus bas, probablement le niveau 0,5 de Fibo en direction des 17 000 $, comme je vous le dis et comme je vous l'explique depuis des semaines. Donc voilà un petit peu les gars. J'essaie de répondre à toutes vos questions, il y en a pas mal. Oui, je trade les cryptos, c'est un jeu où seuls les baleines gagnent. Absolument pas. Sinon, la population, le grand public ne s'y intéresserait absolument pas. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que tu parlais sur le moyen terme, Clément. Mais oui, effectivement, on est un petit peu au-dessus des 21 000. Quelle crypto tu as le plus confiance sur le long terme? Qu'achèterais-tu chaque mois pour le long terme? Bitcoin et Ethereum, évidemment. Après, évidemment, il y en a d'autres qui sont très très intéressantes aussi. Comme le BNB, comme le DOT, comme la VAX, comme le GLD. Mais vraiment, si je devais garder les deux, bah, ce serait Bitcoin et Ethereum, évidemment. Le Luna est mort pour toi? Oui, absolument. Les petits joueurs comme toi ne deviendront jamais riches. Mais faut pas voir les cryptos comme uniquement un outil spéculatif. Hein. C'est pas juste des actifs sur lesquels on va acheter et vendre. Ça se résume pas à ça, la crypto. C'est pour ça que je dis que je pense que tu n'as pas compris ce que c'était. Donc voilà, j'ai un canal alors c'est pas un canal Telegram, c'est un serveur Discord. Vous cliquez sur le lien dans la bio et voilà, c'est le même fonctionnement quasiment que Telegram mais en mieux. Donc je vous laisse aller voir ça. C'est quoi le site où on voit les cryptos? Comment ça, où on voit les cryptos? Pour les analyser, c'est TradingView. L'effet de mode des cryptos, c'est mort et pareil pour le métaverse. Ce n'est pas un effet de mode non plus, hein. Sinon je ne vois pas pourquoi les États ou encore des multinationales, des énormes organisations ou des sociétés achèterait du Bitcoin. Je vous rappelle que Google vient d'annoncer un achat de 1,5 milliard de Bitcoin. Donc si c'était seulement un effet de mode, ça ne se passerait pas comme ça. Tu passes combien de trades par jour? Ça dépend. Ça dépend. En moyenne, entre 2 et 6 trades par jour, on va dire. Généralement, le week-end, il y en a un petit peu moins. KuCoin, t'en penses quoi comme plateforme? C'est bien KuCoin, mais pour le trading, pour moi, c'est pas assez adapté. Prochain bull run pour quand? Trop compliqué à dire. C'est au moins minimum 2 ans et demi. Enfin, au maximum 2 ans et demi. Tu penses quoi d'Ethereum pour septembre après le merge? J'ai fait une vidéo spéciale sur ça, sur Ethereum 2.0. Je vous invite à aller la voir, aller sur YouTube, les gars. La meilleure façon d'apprendre à trader le plus tôt possible, t'as des méthodes, s'il te plaît. Lis des livres, regarde le contenu gratuit sur internet, prends des formations avec des personnes compétentes, pratique, puisque c'est la pratique qui va vraiment te faire progresser. Donc ça veut dire fais des comptes crypto, mais des comptes démo, comme ça tu vas commencer à trader avec de l'argent virtuel, et puis après commence avec de l'argent, mais ça demande énormément de temps de se former vraiment au trading, c'est très très compliqué. Le trading est illégal en Belgique? Je ne sais pas, je ne connais pas la législation belge, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Meilleure app pour débuter? Alors ça dépend de ce que tu vas vouloir faire, si tu veux faire de la DeFi, du trading, du DCA.
C'est pas un effet de mode le méta, regarde Sand avec les grosses marques. Exactement Nicolas. C'est pas du tout un effet de mode. Si c'était un effet de mode, voilà, vous le savez, hein, quand il y a des effets de mode, ça arrive. Les grandes entreprises ou les États ne s'y intéressent pas. Okay. Binance va vraiment fermer les effets de levier. C'est déjà fait. Hein. En France, on ne peut déjà plus trader avec effet de levier sur Binance. Entre les cryptos et le forex, quel est le plus rentable? Alors, ça va dépendre de comment tu fonctionnes. Maintenant, la crypto a une volatilité quand même beaucoup plus importante. Donc, potentiellement, tu vas pouvoir réaliser beaucoup plus de rentabilité. Le forex et le marché des actions dans son intégralité, enfin les marchés financiers traditionnels dans leur intégralité, ont tendance à être un petit peu moins volatiles que la crypto. On verra jamais le BTC à plus de 60 000, le dernier crash a marqué les esprits. Mais bien sûr que si, mais c'est vraiment, tu ne comprends pas. Je t'invite à vraiment essayer de comprendre, hein, parce que si tu dis ça, c'est que tu ne comprends pas le fonctionnement d'un marché, encore une fois. C'est comme si tu me disais, le S&P 500 ne remontera jamais à son ATH, alors que, enfin si. C'est pas parce qu'il y a des phases baissières que c'est terminé. Sinon, après la crise des subprimes, par exemple, en 2008, eh bien, toute l'économie mondiale se serait effondrée et ne se serait jamais relevée. Le Luna est déjà mort, hein, pour moi. Oui, il y a une mise à jour Ethereum en septembre. Tu as des plateformes pour utiliser des comptes démo. MetaTrader, tu peux. C'est quoi le Web3? Oula. C'est beaucoup de choses. C'est très très long. Je ne peux pas te donner une définition rapidement. Globalement, c'est une évolution du Web 2. Si on résume, le Web 1, c'est écrire de l'information. Enfin, lire de l'information. Le Web 2, c'était lire de l'information et l'écrire aussi, la possibilité de l'écrire. Et le Web 3, ça va être la possibilité de détenir l'information, pour résumer. Le Web 3, ça va être voilà, toutes les nouvelles technologies avec la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, les métaverses, mais pas seulement. Ça va englober énormément de choses. Pourquoi on ne peut plus trader avec Binance? Parce qu'ils ont obtenu le statut PSAN en France et du coup l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, ne les autorise plus à proposer ce genre de service. Dans quoi tu investirais pour avoir un revenu passif sécurisé chaque mois si tu avais 30 000 euros? Je sais pas, là comme ça, j'ai pas forcément de réponse à te donner. Toi, t'es formé? Si oui, t'as mis combien de temps et t'en penses quoi niveau revenu maintenant? Oui, bien sûr que je suis formé, sinon je vous proposerais pas de vous former. Environ 50 formations, mais pour moi, la formation en crypto est infinie puisqu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. C'est un marché très très jeune qui se développe et qui change très très vite. Donc on ne finit jamais de se former en fait. J'aime ta façon d'expliquer quel logiciel pour trader les cryptos. FTX principalement, moi je sais ce que je recommande et c'est ce que j'utilise au quotidien. Quel crypto tu conseilles à acheter avec un petit budget? Ça dépend, est-ce que tu veux acheter pour du court terme, du long terme? Est-ce que tu veux prendre beaucoup de risques ou pas beaucoup de risques? Non, les banques centrales ne pourront pas en fait étouffer les cryptos, elles n'ont pas le contrôle en fait, elles ne pourront pas avoir un contrôle sur les cryptos. Elles pourront interdire certains wallets, elles pourraient interdire certains sites comme Binance par exemple, mais c'est tout. Tu veux plus dropshipping ou trading et pourquoi? Trading, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est ce que je préfère, c'est ma passion. Dropshipping, c'est un outil de diversification. C'est voilà, une autre source de revenus, mais c'est pas mon activité principale. Tu investis à quel horizon? 2050? Ça dépend. Le trading, c'est du court terme. Le DCA, c'est du long terme. Les formations où tu as des livres à vendre, tu peux m'expliquer ton but, j'aimerais vraiment savoir. Bah écoute, pour tout comprendre, je t'invite à rejoindre le serveur Discord, je t'invite aussi à aller faire un petit tour sur mon site internet. Et moi je vous propose des séances de coaching, je vous propose aussi du contenu gratuit pour vous former gratuitement. Il y a plein de choses. Donc n'hésite pas à être curieux, n'hésite pas aussi à m'envoyer un petit message sur Insta, comme ça je pourrais te répondre un petit peu plus de manière détaillée. Et voilà. Mon activité principale, bah, c'est le trading et le fait de vous former, de vous accompagner. Voilà, il y a aussi la partie influenceur sur les réseaux, etc. Donc voilà. Bon les gars, on va entamer la dernière partie du live parce que j'ai quelques petites actus assez cool à vous partager. Je vais aussi répondre aux questions sur Twitch parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je regarde les questions sur TikTok, mais j'ai pas regardé les questions sur Twitch. Toujours confiance pour le trade sur Sol. Ouais, là on se dirige vers le prix d'entrée, tout se passe comme prévu. Ouais, j'avais fait des vidéos sur comment recopier les prises de fusion sur YouTube, mais maintenant c'est vrai qu'elles sont assez vieilles. Je pourrais en refaire si vous voulez. Si tu t'intéresses surtout à la crypto, je t'invite à prendre juste le VIP en fait à 9 € par mois. C'est un que tu prennes le premium pour le moment d'Aero. Juste le crypto VIP sera suffisant. Donc voilà. Du coup, on parlait pas mal de FTX d'ailleurs tout à l'heure. On a eu une petite actu, apparemment FTX aurait réalisé plus de 1000% aurait augmenté ses revenus de plus de 1000% grâce au dernier bull run.
Donc c'est assez exceptionnel. Je pense que en plus c'est un chiffre qui est revu à la baisse et qui sera probablement beaucoup plus important. Alors peut-être pas en termes de pourcentage du coup, mais en termes de valeur nette, qui sera beaucoup plus important au prochain bull run. FTX est en train de step up petit à petit, de devenir très très puissant, de surpasser tous ses concurrents. Ça va probablement devenir le plus gros exchange au monde de crypto, voilà, en termes de capitalisation, etc. Et deux autres petites actualités que je voulais vous partager, qui nous viennent du Nigeria et du Brésil, où les cryptos sont en train de se développer d'une manière absolument folle pour contrer l'inflation, redonner de l'indépendance financière aux gens. C'est vraiment un outil en fait d'innovation aussi, alors notamment sur le pays africain où voilà, les technologies blockchain sont en train de révolutionner un petit peu le continent, même si ce n'est que le début. À long terme, ça pourrait être très très intéressant. Il y a beaucoup de news qui sont déroulées. Voilà, je ne peux pas tout vous les montrer, je vous en ai sélectionné 3 là rapidement qui me paraissaient sympas. Si vous voulez regarder un petit peu toutes les news qu'il y a eu sur les 10 derniers jours, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le serveur Discord. Vous allez dans la partie actualité. Tous les jours, je vous partageais les 3 actus les plus importantes. Donc, tu as eu par exemple Tether qui s'est allié à un géant de l'audit. On a eu des nouvelles réglementations au Canada sur les cryptos. On a eu le Real Madrid et l'FC Barcelone qui se lancent dans le métaverse. On a eu aussi une étude sur le rôle des crypto-monnaies dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bref, vous avez eu, il y a eu beaucoup d'actualités ultra intéressantes lors des derniers jours. Donc je vous laisse aller checker tout ça parce que vraiment il y avait des trucs super cool. Donc voilà, en tout cas les amis, on va bientôt arriver au terme de ce live. Je vais te répondre à quelques dernières petites questions et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Merci à toi. J'ai commencé la formation e-commerce. Ok, cool, Jérém. Bah, n'hésite pas à me faire des petits retours dès que tu seras dedans. N'hésite pas. Quelle stratégie il faut suivre pour réussir dans le trading? Alors, ta stratégie, déjà, il faut comprendre que chaque trader va avoir sa propre stratégie, ses propres indicateurs, ses propres interprétations. Il n'y a pas une méthode parfaite. Par exemple, en ce moment, là, on a des bandeurs de SMC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde nous explique que si on veut réussir dans le trading, il faut utiliser la smart money, le price action et la méthode Wyckoff. Alors qu'il y a encore 6 mois, on nous disait que ce qui marchait le mieux, c'était les pattern chartistes. Donc, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire il n'y a que ça qui marche, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est faux. Ok, construisez-vous votre propre stratégie, votre propre technique avec vos propres indicateurs. Voilà, évidemment, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses qui sont écrites et qui ne peuvent pas changer, mais à vous de piocher un petit peu partout et de vous construire votre méthode. C'est quelle plateforme que tu utilises pour trader FTX? Plusieurs années, Emmanuel. Donc voilà, en tout cas les amis, c'était un plaisir d'être de retour en live avec vous. Voilà, ça faisait quasiment 2 semaines, hein. Enfin une bonne dizaine de jours que je n'avais pas été, vu que j'étais en vacances. Donc franchement, c'était super cool. Merci beaucoup d'avoir été présent. De toute façon, là, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Là, vous allez voir pendant les prochaines semaines, je vous envoyais du lourd. Il va y avoir aussi plein de nouveautés sur le côté crypto, sur le côté NFT, sur le côté e-commerce aussi. Vraiment, je vais vous balancer plein de nouvelles choses. Donc je vous laisse checker tout ça. De toute façon, voilà, à partir de demain, on reprend le rythme comme avant les vacances. Donc ça veut dire le matin, les analyses. Voilà, l'après-midi, les trades, le soir, les lives et les vidéos, ce sera comme ça tous les jours, même le week-end. Donc voilà, comme d'hab, on reprend le rythme en fait d'avant les vacances. Donc pour rien louper, je vous invite à venir me suivre sur Insta, sur Twitter, sur Discord, bref, un petit peu partout, parce que je vous balance du lourd vraiment sur tous les trucs. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche soir, une bonne fin de week-end, bon courage si vous reprenez le taf demain. Et sur ce, bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.